Alors, médecin du travail, disons que la base, c'est la surveillance en santé au travail des salariés, mais il s'y attache aussi la surveillance des postes de travail, l'ergonomie des postes de travail, la réflexion en termes d'organisation, voire des études épidémiologiques qui essayent de comprendre ce qu'on a observé, bien sûr, sur le terrain. Et donc, nous, ce qu'on dit, le message principal, c'est d'abord, vous choisissez votre molécule pour qu'elle soit la moins dangereuse possible, hein, c'est-à-dire, vous prenez quelque chose qui est sans risque. Vous regardez que la mise en œuvre, c'est-à-dire conditionnement et formulation, soit facile à utiliser. On sait très bien que la poudre, c'est très difficile à manipuler. Le liquide, c'est très difficile. Donc, il faut aller vers des formulations qui s'appellent WG, enfin, peu importe. Mais ce sont des granulés que l'on peut toucher à la main et qui se dispersent secondairement dans l'eau. Donc on n'a pas le souci de manipulation. La chimie agricole s'insinue partout et donc tout traitement phytosanitaire apporte forcément une imprégnation de l'organisme. L'important est que celle-ci ne soit pas suffisamment forte pour entraîner des pathologies. Et cet aspect de chimie agricole comme étant un élément certes ayant une incidence mais modérée sur le risque agricole est mal perçu par la société qui voudrait qu'on dise voilà, c'est la catastrophe annoncée, on va tout supprimer. En réalité, c'est pas ce qui se passe.